Faut-il sanctionner financièrement les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre hommes et femmes? C'est l'affiche du jour dans notre série Y'a Match. Pour y voir plus clair, deux experts, deux avis opposés. D'un côté, Pierre-Frédéric Nist, président de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Les sanctions, lui, il n'aime pas ça. Pour lui faire face, Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une entreprise sociale qui accompagne les sociétés qui cherchent à éliminer les inégalités hommes-femmes au travail. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une pente naturelle, on n'y va pas automatiquement, au contraire, il y a une image qu'il faut toujours avoir en tête. L'égalité, c'est comme une voiture sur une pente ascendante. Si on n'a pas toujours le pied à fond sur l'accélérateur, eh bien la voiture, elle recule. Les lois et les contrôles des lois, ça sert à ça. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour que l'égalité avance. Pour nous, la réponse, elle est non. Il ne faut pas sanctionner parce que chez UCM, on ne fonctionne pas avec ce système de sanctions. On estime qu'il vaut mieux convaincre, il vaut mieux éduquer, il vaut mieux persuader. Le chef d'entreprise a beaucoup de législation à respecter, c'est compliqué et il faut reconnaître qu'on doit l'accompagner par rapport à cela. Nous sommes dans un système où on doit éviter ces sanctions. C'est vraiment fondamental pour nous. Pour sanctionner, il faut mesurer. Et mesurer, ça veut dire être transparent. Alors, ce qui se passe pour le moment, c'est que l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes vont nous donner des chiffres qui ont l'air pas mal du tout, qui sont entre le secteur public, privé. On fait très difficilement la différence. Tout type de catégorie, tout type de secteur différent. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment donner les moyens aux personnes, aux femmes et aux hommes de savoir si effectivement ils sont traités à égalité. Pour ce faire, on a une loi qui date de 2012 en Belgique et qui demande que chaque entreprise mette dans son bilan social tous les 2 ans la différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Et s'il y en a une, eh bien d'indiquer comment elle va essayer de l'éradiquer. Le problème, c'est que personne ne contrôle et que surtout, toutes ces informations-là, les rares fois où elles y sont, eh bien elles ne sont pas classées. Il faut absolument un index pour l'égalité professionnelle, comme on fait en France par exemple, où on voit à quel niveau est l'entreprise par rapport aux autres et on doit faire un classement. Comme ça, on peut reconnaître les entreprises qui se comportent correctement et celles qui ne font rien, celles qui maltraitent finalement les femmes par rapport aux hommes. Basta à l'impunité. Il y a aussi une donnée sociologique. On constate aujourd'hui, et je précise que c'est un constat, que les hommes consacrent plus de temps au travail et à tout ce qui est autour du travail en tant que tel, sans être dans la sphère privée, mais le réseautage notamment, des services clubs. Et donc, il y a une différence qui se fait par rapport aux services au profit de l'employeur. Et donc, c'est aussi un peu compliqué pour un chef d'entreprise d'avoir quelqu'un qui va travailler 5 jours semaine et une autre personne, une femme en l'occurrence, qui va travailler 4 jours sur 5. Ben voilà, ça c'est une donnée sociologique. Les sociétés, les employeurs font partie de la solution, mais ce n'est pas eux qui doivent uniquement changer cet état culturel, cette donnée culturelle. Il faut que toute la société y arrive. Pour qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait un contrôle. Et alors ça, c'est une grande nouveauté si jamais on aboutissait à ça en matière d'égalité professionnelle en Belgique. On a une loi, par exemple, qui date de 2011 sur le pourcentage de femmes. Il faut 1/3 de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui contrôle. Est-ce que vous savez quelles sont les entreprises, vous, qui ne les respectent pas? Non, parce qu'il n'y a aucun organisme qui a été investi pour justement contrôler et du coup pour appliquer les sanctions. C'est la même chose avec la loi de 2012 pour l'égalité salariale. Il faut un contrôle. Alors grâce à la transparence, grâce au contrôle, il faut un contrôle social. Et c'est très important pour la réputation des entreprises. Il faut un contrôle de l'État, non seulement pour faire les sanctions, mais également par exemple avoir toute une autre panoplie de sanctions, qui soit par exemple de ne pas pouvoir participer à des appels d'offres de l'État.
Alors il faut intégrer aussi un élément biologique, hein, ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants et donc les carrières professionnelles, elles sont interrompues, il faut intégrer cette donnée dans une carrière complète, c'est pas évident et puis on constate aussi un souhait de vouloir à certains moments privilégier la sphère privée et notamment l'éducation des enfants et donc c'est parfois un peu plus compliqué pour un employeur de voir comme ça ces travailleuses qui sont en congé de maternité. Il faut respecter ça, bien entendu, il faut trouver des solutions, mais ce ne sont pas uniquement à charge de l'employeur, c'est un débat beaucoup plus général. Comme l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une pente naturelle, il faut évidemment mesurer pour pouvoir contrôler et il faut sanctionner, il faut avoir ce contrôle social, mais il faut souvent, malheureusement, aussi sanctionner le portefeuille. Il faut que ça fasse mal au portefeuille parce qu'il y a plein d'entreprises qui en fait n'ont pas à faire grand-chose du fait que leur réputation soit mise à mal, du fait d'être tout derrière dans un classement. Donc il faut que ça fasse mal au portefeuille. Et c'est ce qu'a fait par exemple la France, encore une fois, mais également d'autres pays en Europe, en faisant en sorte que si, dans l'index égalité professionnelle, ils arrivaient à moins de 75 sur 100, eh bien, ça leur coûtait 1% de leur masse salariale. Et quand c'est une très grande entreprise, ça peut faire très mal. Ils ont même fait la même chose pour le secteur public. Alors là, pas au niveau de l'égalité des rémunérations, mais dans la promotion, la progression des femmes par rapport aux hommes pour avoir plus de mixité. Il faut que ça fasse mal au portefeuille. Finalement, puisqu'on est contre l'idée de sanctionner, vous allez nous demander quelle est la solution que UCM va proposer. Mais la solution, elle est à la fois très simple et très compliquée, c'est l'éducation. Il faut vraiment que ça rentre dans les mentalités de tout le monde et il faut que cette égalité qui a été écrite, bien évidemment, sur des papiers depuis très longtemps, dans des traités internationaux également, mais il faut que ça soit un réflexe et il faut que ce ne soit plus fondamentalement un problème. Et c'est par l'éducation, c'est aujourd'hui que nous devons sensibiliser nos enfants, les jeunes chefs d'entreprise également, et c'est comme ça qu'on pourra arriver à une égalité effective entre hommes et femmes.